Ça y est, nous sommes en 2021, Noël est passé, le nouvel an est passé et on vous souhaite une très bonne année, bonne santé, plein de choses bien, de choses bonnes, pas de choses mauvaises, ça reste en 2020 c'est bien. Et on repart sur des bonnes bases en 2021 et du coup on va vous montrer nos cadeaux de Noël. Salut à tous, c'est Jimmy. Et Greg, alors il vient de vous dire, on va vous montrer nos cadeaux de Noël. En fait, pas que ça, parce que on avait quand même quelques achats qui traînaient, qui attendaient. Mais du coup, on va quand même vous montrer ça avant. Alors, on ne vous a pas montré ces achats-là pendant tout le mois de décembre et même avant, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment fait d'achat pendant la période novembre-décembre, parce que vu que Noël arrivait, on ne commande pas vraiment, on n'achète pas beaucoup de peur de ah bah mince, je t'avais pris ça ou ah bah il n'y a plus d'idées pour Noël. C'est notre règlement spécial. Mais on a quand même pris des trucs, alors c'est des trucs des fois qu'on a pris bien avant parce que là on va voir surtout tout ce qui est Kickstarter de pins. Vous le savez, on s'est lancé dans les pins, pas que mais surtout ça au niveau création. Et aussi on achète des pins maintenant et surtout des pins de créateurs. Et là on a un petit carton violet avec un logo dessus juste là. Alors je ne sais plus le nom. Prophecy Girl. Prophecy Girl qui viennent du Royaume-Uni, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Et en fait, Prophecy Girl avait fait un Kickstarter de pins sur Hocus Pocus. J'ai participé, j'ai contribué. Alors avec, on avait aussi des petits stickers trop mignons qui représentent la maison des sorcières, la fameuse bougie qu'il ne faut pas allumer quand on est vierge, autrement ça fait revenir les sorcières. Et alors on a eu le droit à ces... Ah pardon, je faisais un petit peu de bruit. On a eu le droit à ces trois petits pins. Alors ils sont vraiment tout petits, très simples. Ça reprend en fait le décolleté. Oui, le corset des trois sorcières. Sur ces trois petits pins qui, je crois, ils font 1,5 cm, un truc du genre. Ah, c'est très vraiment petit, minuscule, mais c'est pas mal pour accrocher sur le revers d'une veste ou ce genre de choses. Ça fait classe sans que ça fasse non plus trop... C'est discret. Trop poum poum pam poum. Et voilà, c'est accroché en fait, encore une fois, sur une citrouille avec, comme sur le sticker, la maison des sorcières de Salem. On va rester du coup dans les Kickstarter de pins de création, là du coup encore Disney, avec les Art of Box qu'on apprécie beaucoup. Et du coup on avait participé donc à leur Kickstarter qui s'appelle les Magic Symbols, donc c'était la partie 1, là il y a la partie 2 et il y a la 3 qui va bientôt arriver aussi. Voilà. C'est toute une saga, et donc on a des symboles. Alors il y en a un qu'on a en double parce que on en voulait un chacun. On en voulait un chacun. La pomme empoisonnée de Evil Queen, la méchante reine, dans Blanche-Neige. Et puis ensuite on en a pris un chacun aussi de notre héroïne Disney préférée. Donc pour Dimi c'est la rose dans La Belle et la Bête. Et pour moi c'est la boussole dans Pocahontas. Et franchement ils sont juste magnifiques ces pins avec plein de détails, bien colorés comme il faut. Franchement canon. Trop beau. Et avec, il y avait le petit flyer de remerciement d'avoir contribué au Kickstarter où on retrouve à l'arrière en motif un peu tous les pins existants de cette série 1 des Magic Symbols. Je trouve ça assez joli, le fond j'aime beaucoup, moi je trouve ça vraiment sympa. Pareil, simple et efficace. Toujours dans les Kickstarter, alors tout est arrivé à peu près au même moment, parce qu'ils ont tous été faits à peu près au même moment, le lancement des Kickstarter. Et là on passe à Pins by Rémi, qui avait lancé un Kickstarter de 4 pins au total sur Dia de los Muertos ou Coco plus exactement là. Et on les a reçus dans un petit pochon et dedans nous avons les 2 pins ceux que je préférais parmi les 4. Voilà, c'est ceux que j'ai pris. Alors on a celui avec la guitare. Il est magnifique. Vraiment très beau. J'adore les motifs de fond qui font très Dia de los Muertos, qu'on retrouve un peu sur la jaquette du Blu-ray, du Steelbook. Voilà, et on a aussi Miguel dans le même style, avec le fond dans le même genre, et puis Miguel en très gros dessus que j'aime beaucoup, tout en doré. Et avec, j'ai eu le droit à une petite illustration de la guitare sur un petit papier craft. Et on a aussi le petit sticker qui était avec de la guitare, avec écrit dessus, je ne l'écorcherai pas, mais c'est Recuérdame. Voilà, je suis nul en espagnol. Voilà, franchement, des très beaux pins encore une fois. Toujours chez Pins by Rémi, on a aussi des petits stickers sur le thème de Fantasia, parce qu'il y avait il y a pas longtemps l'anniversaire de Fantasia. Et en fait, on les a directement collés sur l'ordinateur. On a Chernabog avec le chapeau Mickey Fantasia. Et alors le deuxième, ça n'a rien à voir avec Fantasia, c'est l'alien de Toy Story dans une petite fusée, qui est plutôt sympa aussi. Et c'était une autre série ça. C'est une autre série, ça va pas ensemble, c'est pas l'anniversaire
l'anniversaire de Fantasia. Je m'embrouille. Également chez Bastien, donc de Mystic Bubble. Donc là, on a juste encore l'emballage et la petite carte, parce qu'on avait pris des stickers aussi qui ont déjà rejoint en fait également l'ordinateur. Notre but, c'est d'en avoir de compléter le dossier. Voilà. Il a fait une série de 4 stickers sur les méchants et là, on a Scar. Et aussi Cruella. Franchement, Cruella, je la trouve vraiment pas mal parce qu'on la reconnaît bien avec juste quelques éléments comme ça sur le thème de Noël. Je trouve ça assez beau. Bon, du coup, voilà. Donc là, c'est pour commencer vraiment pas mal de créateurs parce que, comme vous savez, comme on vous l'a dit, nous, on s'est lancé dedans. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver un petit peu nos créations, donc on a des pins, des badges, des illustrations, etc. N'hésitez pas à aller voir. On vous met le lien et puis vous retrouvez aussi dans la description. Et il y a des nouveaux produits qui vont bientôt arriver aussi au moment où on fait cette vidéo. On a pas mal de projets en cours. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas commandé, qu'on n'avait pas reçu de cette boutique. Donc c'est Pampling avec les t-shirts super originaux avec des designs vraiment super sympas, souvent des crossovers, etc. Et fait par des créateurs aussi. Des créateurs, des illustrateurs de un peu partout. Après, si vous nous suivez sur Instagram, on vous en parle quand même assez souvent, on vous partage les visuels parce que quand ils sortent, ils sont moins chers pendant 24 heures. Donc si ça vous intéresse, il faut sauter dessus. En profiter. Du coup, n'hésitez pas, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, suivez-nous sur Instagram. Waouh, super. Ouais, par ici, je ne sais pas où. Allez voilà, en dessous. Voilà. Et ben là, on a reçu 3 t-shirts. On adore, franchement, on est trop contents. On en a beaucoup de t-shirts, mais ça commence, ouais. On en a jamais assez, on va dire. On va commencer par celui-ci. Du jeu vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... On faisait comme ça, c'est ça? Non, c'est vrai, c'est moi qui dois tenir. On est donc sur... Moi, j'adore ce genre de t-shirt là. On est sur Tetris, mais en fait, c'est assez discret. On est sur un entrepôt. Ça descend. Je fais bien le Tetris. Oui, magnifique. remonte parce qu'on voit pas bien. Donc voilà, un entrepôt, hop, du Tetris. Et moi, je trouve ça génial, j'adore. Parce que c'est vraiment, il faut comprendre, en fait, c'est assez discret. Et je trouve ça, mais trop cool. Moi, c'était vraiment mon gros coup de cœur. Ouais, il est vraiment sympa. Moi, j'ai hâte de le porter, ouais, j'adore. Moi, j'en ai qu'un. Toi, t'en as 2, moi, j'en ai qu'un. Et ouais. Et c'est sur du Disney. Non. Si. Et c'est Tic et Tac Ranger du Risque. Et j'aime bien en fait le style, ça fait un petit peu les affiches en mode Indiana Jones, Star Wars, d'autres, les vieilles affiches années 80-90. J'adore le style. Et puis là, on n'est pas sur du noir. Vous savez que j'ai souvent chez Pampling des t-shirts noirs. Et là, j'en ai un qui est marron. Ça change pas beaucoup, mais c'est marron. Tu peux t'enlever. T'es pas obligé de rester en dessous pendant 10 ans. Je t'ai bloqué. Tu disais un t-shirt souvent bleu marine, noir, etc. Bon bah là... On va être sur du rouge. Flashy. Et on est sur du Mario. Moi j'adore, je trouve ça marrant. Voilà, on est sur un Mario artistique. Regardez, il fait du pixel art. Il fait du street art. Du street art en pixel sur son mur. Il fait évidemment un mushroom, un champignon pour ceux qui ne savent pas bien parler anglais. Cours gratuit, hein. Je suis toujours aussi généreux en 2021, vous voyez. Donc voilà, il est en train de faire. Moi j'aime bien le fait que ce soit rouge justement. Regardez, en plus, je pourrais presque le changer, hop, et mettre celui-ci pour la vidéo, mais non, on va pas le faire. Pour la prochaine fois. Voilà. Et on rappelle qu'on a un code de réduction chez Pampling qui vous fait moins 20% sur votre première commande avec le code GED 20, parce qu'il a changé du coup le code. On le note juste là. Et de toute façon, si vous avez déjà commandé, vous voulez quand même profiter de la réduction, c'est simple, si vous avez une deuxième adresse email, et bah vous inscrivez sur Pampling avec cette deuxième adresse email et vous entrez le code et c'est moins 20%, c'est pour nous. On vous donne ça, allez hop. On vous parlait il y a quelques minutes en arrière de tout ce qui était l'univers des créateurs et ce qu'on avait reçu. On a reçu autre chose d'un créateur. Si vous vous souvenez, on vous a fait une petite vidéo sur la Hotte des créateurs, ce fameux grand concours calendrier de l'Avent qui s'est déroulé pendant tout le mois de décembre jusqu'au 31. Et en fait, certains des créateurs qui ont participé ont eu en fait l'idée de faire un Père Noël secret. Secret Santa. Voilà, un Secret Santa. On tire au sort le nom d'une des personnes et on va devoir lui faire un cadeau sans que l'autre ne sache qui va lui faire le cadeau. Et en fait, on a reçu à un moment, hop, une enveloppe. Bon là, elle est toute abîmée, mais on a reconnu le petit logo, on sait qui c'est, hein, on a vu directement. On voit le sticker de Mystic Bubble qu'on vous a parlé juste avant de Bastien. Et c'était en fait notre Père Noël secret. Et il nous a fait des magnifiques cadeaux. Donc il nous avait fait une petite carte en disant que voilà, c'était lui, notre Père Noël secret. C'était trop mignon, franchement. Trop mignon, il a fait carrément la petite avec un design super sympa, même pour la carte. Style, ouais. Alors tout d'abord, on a eu une petite carte de vœux, mais adorable, de la Fée Clochette avec Joyeux Noël. Donc la Fée Clochette, mais en mode vraiment Noël. Qu'il a illustré, hein. On rappelle bien parce qu'elle était en vente, elle est en vente sur sa boutique. Exactement, ouais, c'est une illustration qu'il a faite. Oui. De toute façon, toutes les choses, ce sont des choses qu'il a faites vraiment lui-même. Et donc, moi j'aime bien le format carré, j'adore le format carré. Ouais, on adore le format carré en général. Ouais. Je trouve ça super cool et vraiment très très bien fait. Ensuite, on avait deux cadeaux dans ce petit pochon.
Je ne sais plus comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un pochon. Oh, allez, on s'en fiche, un petit sac. Voilà, un petit sac. Alors, encore une fois, c'est des produits qui vendent sur sa boutique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est, on rappelle, Mystic Bubble. Et on a ce petit badge d'abord de Bruni en version Noël. Et Bruni qui a un petit chapeau de Noël et une petite boule de Noël rouge au bout de la queue. C'est la totale. Franchement, trop mignon. Toujours dedans, alors là, c'est pas un badge, mais c'est, on voit direct derrière, on comprend avec les attaches, c'est un pins de Peter Pan. En fait, on a Peter Pan qui fait ça, je sais pas comment on dit, voilà, le nananananer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les petites étoiles pailletées sur le côté, les petites feuilles qui ressortent aussi du rond. Et derrière, on voit très peu, mais en très bleu foncé, on a le pays imaginaire qui est dessiné. Discret. C'est ça, c'est que c'est discret. On le voit et c'est ça que j'adore dans ce style-là, dans cet univers-là. C'est bien dosé en termes de C'est ça, composition. voilà, c'est ça que j'aime bien. Ensuite, on a eu ça, et ça doit vous rappeler normalement ce qu'on vous a montré avant, mais il n'y avait rien dedans. Là, il y a vraiment dedans, parce que vous l'aurez compris, On les a pas encore. ce sont les stickers. On les a pas encore collés. Bah ouais, ceux-là, on les a pas collés par contre. Et du coup, donc on a les deux autres en fait. Il a Et fait oui, exprès, d'accord. il s'était renseigné, il s'était rappelé de ce qu'on avait commandé chez lui, donc il nous a offert les deux autres. Donc Maléfique, en mode ultra blasé, elle a l'air mais heureuse de fêter Mais Noël. c'est la mère Noël a même un bonnet de Noël sur une de ses cornes, attention. C'est la sorcière de Noël, Et la puis, fée de Noël. On a aussi Ursula, alors elle est beaucoup plus contente par contre de fêter Bah oui, Noël. elle adore parce que, Noël. elle adore les cadeaux. Je savais pas, ils faisaient- Elle aime bien manger aussi, je pense, les fruits de mer, les machins comme ça. Donc c'est parfait. Mais est-ce que c'est le roi Triton, le Père Noël? Je sais pas, il est longue barbe, il est blanc, enfin barbe Peut-être. blanche. Je pense pas qu'elle aurait beaucoup de cadeaux si c'était Triton, mais je sais pas. Mais ce qui fait, on a la collection complète. Du coup, on les a tous, Les ouais. 4 stickers Donc, vilains Noël qui Ils iront rejoindront. sur l'ordinateur. Exactement. Mais c'est pas fini, là on a le plus gros du plus gros, c'était ouf tout ce qu'on Mais avait oui. eu. Et le plus gros, c'est que c'était caché. Alors, on va l'enlever d'avance, mais c'était caché dans du papier De soie de soie. Oui. ou du papier crépon. Crépon, soie. je sais pas. Comment on dit Voilà, bon, Du on a papier. pris- voilà, du papier vert. On se demandait ce qu'il y avait dedans et on s'est dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut savoir qu'il a lancé un Kickstarter en même temps que le nôtre sur les méchants Disney, au même moment. On a pledgé dessus aussi pour un pins. Et en fait, comment vous dire que au final, on a la collection complète maintenant. C'est ouf. Il nous a mis toute la collection et au moment où on a reçu le cadeau, enfin le courrier, le cinquième, le bonus qui n'avait pas été mis pendant le Kickstarter, c'est Henry Ravenswood de Phantom Manor et c'est le même jour qu'il l'a montré en fait, je crois en story et c'est ça qui est génial. Et on a toute la collection comme ça sur le petit PLV là, le petit packaging aux couleurs de son identité visuelle des méchants. PLV carrément. Bah quoi? PLV c'est publicité sur lieu de vente. Donc, Bon, on s'en fout, on s'est ce compris. présentoir. Ce présentoir, c'est une PLV, on fait de la pub là, regarde, c'est un lieu de vente, achetez, voilà. Et on est super content parce qu'on adore les méchants, ça on le dit à chaque Et fois. puis Henry Et qu'il- Ravenswood, moi c'est vraiment mon coup de cœur sur la Ouais, collection. ouais. On est en plus en ce moment en train de préparer la sortie de pins sur Phantom Manor, donc on était vraiment en plein dedans. Bah oui, ça va carrément avec. Franchement, il a fait un bon boulot sur cette collection et merci à toi Bastien pour ça et pour le reste des cadeaux, on te l'a dit sur Instagram. Mais on te le redit là, merci beaucoup Bastien. On vous a montré tout ce qu'on a eu avant Noël. On vous a montré notre Père Noël secret. Et là, on va enfin passer au cadeau de Noël. Il y avait déjà pas mal de choses, Ouais. faut le dire. Et c'était pas encore vraiment Noël. Mais là, il y a Sans encore être plus. précis. Alors, on va commencer par moi. Bon, pas par tout. On va commencer par tout ce qui est livre. Parce que j'ai eu énormément de livres par toi et par mes parents. Alors, le premier, c'est la suite de livres que j'ai lus, que j'ai mis quasiment un an à tous les lire, enfin pas que ça, mais avec d'autres. Et c'est en fait le livre des méchants Disney sur Cruella, qui est la suite de toute la série, on les reconnaît, hein. Ils sont tous dans le même genre de couverture. J'adore. Moi, ça m'a étonné quand on a appris la sortie de ce livre-là, parce que celui juste avant, c'est la fin en fait. Il y a plus ou moins déjà une fin. Si je dis pas de bêtises, à moins que j'ai vraiment rien compris, ça va être genre les mémoires de Cruella. Donc a priori on sortirait de l'histoire principale qui était basée sur les trois sœurs. Je etc. sais pas. Moi, en fait, ce qui me paraît bizarre, c'est que tous les autres, c'était sur des univers un peu Moyen-Âge, féerique.
Ouais, alors que là on est bah oui. plus dans les années quoi, 60, je sais pas, c'est Cruella, enfin plus contemporain. voilà, et au ouais. Royaume-Uni, enfin en Angleterre, vraiment dans un pays qu'on connaît vraiment, mais on verra bien. J'ai hâte de le lire parce qu'ils sont en plus faciles, il n'y a pas énormément de pages et j'ai bien aimé au final le petit fil rouge à travers tous les bouquins. J'espère qu'il y a quand même un fil rouge avec les autres. Encore une collection que je fais, alors là c'est du comics, et vous le savez en comics il n'y a que 2 collections, alors une qui est finie, Dark Crystal, et l'autre c'est les Rick et Morty. Déjà le volume 2 de Rick et Morty, Donjons et Dragons, j'ai été étonné, alors on le savait qu'il y en aurait d'autres parce qu'il y avait écrit tome 1 sur le premier, mais je ne vois Oui, vraiment... mais ils auraient pu ne pas en faire d'autres. Je vois pas ce qu'ils vont faire parce que j'ai l'impression qu'ils avaient fait un peu le tour dans le premier sur Donjons et Dragons, mais apparemment il va y avoir plein d'autres aventures. Si vous avez jamais lu les Rick et Morty Donjons et Dragons, c'est par rapport vraiment au jeu de rôle Donjons et Dragons où ils vont jouer dans des parties un peu bizarres. Dans des parties un peu réelles et pas que sur une table avec un livre et des dés. Il y a de la sorcellerie, il y a Voilà, des combats à l'épée, etc. voilà. Pas des monstres. Mais en vrai. Et Voilà. des donjons et des dragons. Et des dragons. Et le deuxième, bah, c'est la suite, c'est le tome 9 déjà tome 9 de Rick et Morty. Déjà là, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a les Revengers, Ouais. qui reviennent depuis la série, on va les voir là. Et ce qui est un peu étonnant, parce que les Revengers sont... Non. On va pas dire au cas où. Ils sont, voilà, à moins que ça se passe avant. Parce qu'on sait que ils ont eu des aventures avec les Revengers avant la série animée. On ne sait pas, et c'est ça qui est bien, c'est que ça se complète à la série animée, les comics Rick et Morty. Une autre collection que je fais depuis peu de temps, on va dire, parce que j'en ai très peu de volumes, ce sont les bandes dessinées sur Mickey Mouse. Ce sont quasiment tous des BD françaises. Ceux que j'ai lus, c'est pas des histoires extraordinaires, hein. C'est vraiment de la BD pour enfants, faut le dire. Hein. Mais je les trouve vraiment beaux, et là en fait on en a d'autres. On a le Horrific Land, qui est juste magnifique. La couverture, elle me donne vraiment envie. En plus, il brille, là, il a un petit effet glossy sélectif qui est vraiment beau. Sélectif, oui, ou glossy, ça marche aussi. Regardez-vous. Et ça le rend super beau, et je sais que celui-ci, il est vraiment beau graphiquement, parce que dans un autre volume, celui avec... où une page, c'est un illustrateur différent, il y a 7 illustrateurs qui a fait une page sur ce thème-là. Waouh, c'est trop beau. C'est beau, franchement, j'adore le style. Le suivant... J'adore la couverture. Je crois que c'est vraiment la plus belle couverture des Mickey. Et c'est Mickey, l'os et l'océan perdu. J'en ai lu aucun encore, mais je sais que là, c'est une vraie aventure. D'accord. Il donne vraiment envie et la couve est vraiment magnifique. Et le style graphique aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on retrouve Mickey, mais dans différents styles, selon les illustrateurs. Ah oui, là, on est vraiment dans quelque chose de différent, mais c'est beau, franchement. Et là, nous avons Mickey Craziest Adventure. Craziest Adventure. Je ne sais pas comment on dit. Encore une fois, il donne vraiment envie. En plus, il y a des dinosaures dedans. Rien que pour ça, ça donne envie. Là, on est encore dans un style différent, un peu plus simple. Ah, ça fait, et un ça petit fait côté très BD à l'ancienne. Hein. C'est ce que j'allais dire, ouais. Un petit côté vintage, et j'aime bien aussi. Et le dernier, alors Mickey Mouse, qui s'appelle juste... Ah non, c'est Café... Ouh là, j'allais dire une bêtise. Café Zombo. Et celui-ci, alors le format... Format quoi, ça ? À l'italienne. C'est ça, format à l'italienne, exactement. Les formats horizontaux, c'est format à l'italienne. Et il est vraiment... il est beau, hein. Franchement. Alors celui-ci, je sais que c'est des histoires hein, il y a un côté qui fait rétro, à l'ancienne quoi. aussi. Ouais. Il est dans un style rétro, très rétro. Il donne vraiment envie. Celui-ci, je pense que c'est celui que je vais lire en premier là, dans la liste. Après, j'en ai lu Il aucun. donne vraiment envie. Non, franchement, c'est une belle collection, les Mickey. Un autre livre, ça n'arrête pas. Là, c'est un livre que j'avais pas demandé, on va dire entre guillemets, parce que j'avais une wishlist, mais c'est vrai que je le voulais et que j'avais un peu oublié. Pas moi. Toi, t'as pas oublié parce que tu l'as noté dans ma tête au moment où j'y avais pensé, et c'est le grand atlas Disney. On peut se dire, mais pourquoi un atlas Disney ? Et bah parce qu'en fait, à l'intérieur, vous allez retrouver différentes maps. Démo. Oui, je veux bien. On va retrouver différents univers, par exemple Blanche-Neige, on va retrouver les personnages, les éléments à retenir du film d'animation, et en fait ces pages s'ouvrent. Alors là tu nous as mis qui ? Ah bah la bête, forcément. Voilà, les personnages, les choses à retenir, et quand on l'ouvre, on a la map. Or, c'est pas la vraie map de la Belle et la Bête, mais c'est la map avec... C'est une représentation graphique de l'univers de chaque film. Mais oui, en map, regarde, avec la taverne, avec la maison du père de Belle. C'est ça, le château avec le pont, la forêt, la rivière qui passe dans le village. Non, franchement, l'idée elle est super stylée. En plus, on retrouve les personnages principaux. Et ils sont trop mignons aussi dessus. Le concept est vraiment sympa. Franchement, j'adore ce genre de concept. Ça fait des bouquins super originaux. J'adore les livres où on s'informe énormément.
sur Disney, sur les coulisses, tout ça. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un bouquin hyper original. Et je trouve que c'est encore plus stylé. Et on a 20 cartes pour découvrir 20 incroyables univers de Disney et Pixar. Voilà en tout cas pour tous les livres que j'ai eu à Noël, ça fait énormément de livres. Moi, les livres, j'en ai pas eu, parce que j'en voulais pas. Parce qu'en fait, je lis les livres que Disney a, donc... Et t'as pas fini celui de Lao, qui date déjà de ton anniversaire. L'Art of de Lao. Qui était au mois d'août, quand même. J'ai à peine lu un truc de Twisted Tale, et puis le premier des trois sœurs. Queen, Voilà, donc moi, j'ai encore plein de trucs à faire. Lui, il en a pour 5 ans. Moi, j'adore boire. Ah non, on va dire, mais... Faut pas dire ça comme ça, j'adore boire. Quel alcoolo. Si vous ne le savez pas, on déteste l'alcool, on ne boit pas d'alcool. Un petit cidre doux. Et, oui, mais c'est pas de l'alcool. Même du champagne, moi je trouve ça Champomy. écœurant. Donc non. Par contre, j'adore boire tout ce qui va être thé, infusion, chocolat chaud. Les trucs qui sont un peu meilleurs pour un peu meilleurs que le chocolat. Le chocolat chaud. Mais thé infusion, j'aime beaucoup. Et du coup, on m'a offert un truc mais super original de la marque Waterdrop, si vous voulez dire française. Donc voilà, on a 2 petites boîtes magnifiques. Alors c'est très packaging, on ne remercie pas le suremballage, mais bon, c'est quand même super sympa. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc mais ultra original, je trouve. Ce sont des petites espèces de pastilles, capsules effervescentes que vous allez mettre plouf dans votre eau. C'est un médicament, quoi. Et on a vraiment l'impression que vous faites un médicament, et en fait, ça développe comme ça dans votre boisson, dans votre eau. On a ces deux-là qui reprennent un peu le goût d'un thé blanc, myrtille, fleur de je sais plus quoi. Là, j'ai pas mes lunettes et j'ai un peu la flemme de lire les parfums, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Fleur des champs. Non, hibiscus, je crois, ou quelque chose comme ça. Presque. Avec 2 verres magnifiques, chin. Avec les logos avec dessus. le petit logo, enfin, ils sont tout simples, ils sont vraiment trop beaux. Oui, je vais les montrer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ceux-ci sont faits pour boire, être bu. Pas d'alcool, je vous promets. Dans de l'eau chaude, donc vous faites chauffer votre eau et vous mettez le truc dedans. Mais il y en a aussi qui existent pour être effervescent dans de l'eau froide, de l'eau très fraîche. Et du coup, regardez comment c'est très magnifique. beau. Ouais. C'est un joli dégradé, c'est... Niveau packaging, c'est pire. Là. Ah mais j'adore. Oui, bon voilà, après... On a combien dedans? Mais alors ça, c'est à mettre dans plus d'eau. Voilà. C'est ça. Hop, là, il y en a 3 de chaque en fait. Celui-ci par exemple, il avait mangé. Pas manger, ça se mange pas comme ça, j'ai mis dans de l'eau. Donc moi, à la base, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'eau fraîche dedans, j'ai mis la pastille, et c'était trop concentré. Il faut, je pense, mettre dans plus, c'est expliqué. Entre 400 et 600 ml. Ah, mais t'avais pas lu? Non, j'avais pas lu. Désolé, je voulais goûter. Celui-ci avait un goût de citron vert, pas mal, mais bon, du coup, un peu trop fort, mais il y a pas mal de parfums différents, et en fait, c'est pour vous aider, en gros, leur leitmotiv, je sais pas comment on dit, je sais plus. Leur argument. Voilà, leur argumentaire, c'est pour boire plus d'eau. Alors moi, j'avais pas nécessairement besoin, mais c'est quand même super sympa et super original. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Le truc, c'est est-ce que c'est encore mieux que les eaux aromatisées, genre Volvic ou autre? Après, je sais pas, en termes de compo, est-ce que c'est bien, pas bien? Je pense que si vous mettez dans beaucoup d'eau, c'est pas mal. Ça doit passer. Mais voilà, moi je connaissais pas, peut-être. Non, l'idée originale, on connaissait pas. J'étais super surpris et ravi d'avoir ce cadeau. Alors, on continue avec Greg qui boit de l'eau. Vous voyez que je bois de l'eau déjà naturellement, de l'eau du robinet. Il y a un t-shirt que j'adore mettre, vous le connaissez sûrement parce que je le mets quand même assez souvent. C'est en fait le t-shirt des méchants de Disney en bleu marine. Sauf que le truc c'est que je me suis fait une tache sur le côté gauche. Ça se voit pas trop quand je porte d'autres vêtements par-dessus, une veste ou autre. Et c'est une petite tache rouge. Alors j'ai pas compris pourquoi une tache rouge. C'est de la javel, non? Et je pense que c'est de la javel qui a dû aller dessus. Et je suis un peu dégoûté parce que c'est vraiment un t-shirt que j'adore beaucoup et que j'ai acheté sur Amazon de la marque Absolute Cult, un truc du genre. C'est ça, ouais. Et en fait, j'ai demandé en fait dans ma wishlist d'avoir le même t-shirt, mais pas de la même couleur. Cette fois-ci en gris pour changer un petit peu parce que j'avais marre du noir et du bleu marine. Je porte que ça, regardez, du bleu marine, du noir. Et là en fait il est en gris et c'est exactement le même mais en gris. Alors il existe aussi en, je crois, taille enfant et femme avec la coupe différente. Et puis il y a d'autres coloris aussi. Hein. Il y a blanc, il y a noir, bleu marine et gris. C'est ça. Alors il faut que je le retouche parce que même les plus petites tailles en général, ils me vont pas. Hein. Même les XS chez les hommes ça me va pas, je suis obligé de les recintrer et tout, resserrer parce que c'est trop large. Il le fait lui-même avec sa petite machine à coudre et tout. Oui, c'est stylé quand même. Attends, quand même. Voilà, j'adore vraiment celui-là. Non, mais il est vraiment stylé. Ah, mais il est sympa. Il est beau. Sympa.
Il est beau. Ça va, tu vas t'en remettre? Non, je vais pas m'en remettre, est-ce qu'il est vraiment beau comme ça? Bon, le bleu, je le jette pas, hein. Il y a une tache sur le côté, mais je le mets tout le temps. Mais voilà, moi, je pourrais varier avec une couleur. Suivant. Alors, j'avais demandé... Non, j'avais pas demandé. J'avais dit que ce serait bien d'avoir un mug parce que Greg a 50 000 mugs à la maison. Non, j'avais pas 50 000, je dois en avoir 4 ou 5. Là, il y en a un. Mais lui, il sert de déco. Il y en a 2. Ouais, il y en a moins 4 ou 5. Sauf que moi, j'en ai pas vraiment un mois de mugs. On a des tasses, on a tout, mais j'en ai pas. Et il m'a pris un mug de Mickey Mouse. Et en fait, ce qu'on n'avait pas vu avant. Toi, tu l'avais vu ou pas? Ah non, mais moi, j'avais pas vu quand je l'avais pris. C'est que derrière, en fait, il y a écrit Silly Symphony avec le logo de l'époque Silly Symphony. On adore. Avec le Walt Disney Studio, Mickey Mouse and Silly Symphony. Et je trouve ça super stylé parce qu'on adore les Silly Symphony. Puis c'est un bon format, assez gros. Ouais, ça va faire du bon thé, ça. Parce que je suis pas très chocolat ou café. Bah, tu pourras goûter les infusions. Les petites pastilles, oui, là. On goûtera ça. On goûtera ça prochainement. Un petit carton, tout mignon, avec des choses encore plus mignonnes dedans. Tédé. On m'en voit pas trop. Mais je vais vous montrer. Je ne vais pas tout sortir, mais en gros, on a 4 de chaque. On a les unicornos. Pardon, n'importe quoi. N'importe quoi, toi. J'ai vraiment pas bu, je vous promets. Les Mermicornos. Les Mermicornos série 5. C'est pénible parce que les Mermicornos, j'étais pas trop fan et en fait elles sont de plus en plus belles et maintenant, au moins ça me permettait de pas les prendre, de pas trop craquer dessus. Bah maintenant si, celles-ci elles sont de plus en plus beaux. En même temps, c'est limite les seules blind box qu'on prend chez Tokidoki parce que chez Funko, Mystery Mini et tout, il y en a quasiment plus. Merci Tokidoki parce que sinon voilà. Bref. On aurait pu la surprise d'ouverture. Et puis on a aussi donc les Unicornos After Dark série 1. Qui sont sortis à Halloween. Qui sont sortis pour Halloween, donc voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Ah, série 1 Ouais, mais ça veut dire qu'il y aura sûrement une série 2 Bah, potentiellement. Il y avait eu quelques Halloween, mais c'était des spéciales, etc. Ouais, je ne crois pas qu'elles étaient en blind box. Ça doit être des. Là, celles-ci, elles y sont. Donc, j'ai vraiment, mais trop hâte. Je pense qu'on a hâte, toi aussi, un petit oui, peu. Oui, ça va arriver très prochainement. Les ouvertures. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'ouverture, donc. Oui, bah, on en fait de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins qui nous intéressent aussi. Logique. Bon, vous l'avez vu, hein, et vous le savez, j'adore tout ce qui est unicorno, les licornes, et j'adore la disco aussi. J'adore la disco. Du coup, j'ai eu une licorne disco. Mais elle est pas disco. Mais si, elle fait de la lumière. Oui, disco. enfin, disco, ça ferait bon, disco un peu lent. Non, mais elle est belle, regarde. Elle est super jolie. Franchement, je trouve ça. Ça part d'une petite vanne à la base, justement. Et en fait, j'adore. J'avais eu ce petit porte-clés pour mon anniversaire d'une licorne. Voilà. Et du coup, bon, bah. En plus, elle s'allume par la bouche. Franchement, ça fait peur. Du coup, c'est sur le piano derrière, en déco. On se demande à ton anniversaire si tu auras une licorne aussi encore. Ah, tu as une collection d'objets. C'est dans très longtemps, c'est dans 5 ans. N'importe quoi, c'est dans quelques mois. Il y a un autre truc qu'on aime, mais c'est vrai qu'on en achète quasiment plus, qu'on joue pas trop, c'est les jeux de société. Bah, on a beaucoup, et il faut déjà qu'on prenne le temps de bien jouer à tout ce qu'on a. Voilà, on n'a pas le temps de jouer, mais c'est des jeux de société. Et c'est les extensions de Villainous. Alors, il y en a une prochaine qui va bientôt sortir. Oui. Mais on a déjà celle-ci, la violette, la plus belle boîte. Mauvais jusqu'à l'os. Voilà, mauvais jusqu'à l'os, avec dessus Evil Queen. On n'a pas que Evil Queen dans la boîte. Non. On a aussi Hades. On a aussi Docteur Facilier. Pour ceux qui ne connaissent pas Villainous, c'est un jeu sur les méchants Disney où vous incarnez un méchant Disney et vous avez des missions à faire. Avec des méchants Disney. Mais oui, avec des méchants Disney. Des missions à faire, accomplir des missions pour devenir le méchant qui va gagner. Super mon explication du jeu. Chaque méchant se joue vraiment d'une manière différente. Oui, chacun son pas style. Les mêmes missions, etc. Par contre, vous pouvez embêter quand même les autres joueurs. Et au final, je ne sais pas si on avait dit exactement ce qu'on avait pensé du jeu, parce qu'on a dit qu'on l'aurait dit. On va y jouer encore d'autres parties. Mais dans l'ensemble... Mais on s'est déjà fait notre idée. Ouais, honnêtement, c'est positif. C'est plus positif que ce que je pensais. Là, on avait peur qu'en étant trop nombreux, ça risque d'être trop un peu bordel. Au final, on a préféré... Enfin, moi, en tout cas, j'ai préféré la partie à 3 joueurs qu'à 2 joueurs. Bah, attention. Parce que c'était un peu trop limité. Nombreux, ça peut aller jusqu'à 5 ou 6. Oui, mais déjà à 3, pour moi, c'est déjà pas mal. À 2, je trouve ça moins intéressant. Je pense qu'à terme, on vous fera quand même une vidéo pour expliquer grosso modo le jeu et vous donner vraiment notre avis plus en détail. Faut nous le dire en commentaire si cette vidéo vous plairait de voir. A priori, on avait eu quelques retours quand même qui si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur Villainous et ses extensions, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Voilà, mais c'est pas fini en fait parce que là, il vous a montré ça. Il a aussi eu évidemment la fin est proche, donc la
deuxième extension qui est Belles, sortie. elles sont magnifiques les boîtes. Avec Ratigan, Scar et puis Yzma, donc ça c'est plutôt cool. Là, juste Ratigan, quoi. C'est tellement le méchant qui n'est jamais représenté. Bah, Je trouve ça stylé d'avoir un personnage beaucoup moins connu, mis en et avant. alors, il me semble que dans la prochaine extension qui va sortir, il y aura Cruella, Patibulaire, si je dis Oui, pas de bêtises, Patibulaire, ça, c'est stylé. et Mergotel, il me Ouais, semble. et ça aussi, c'est Je suis stylé. pas certain. Elle va être bien, mais- je pense qu'elle sera pas mal la, Ah ouais, la je pense troisième que- et puis extension. Patibulaire, franchement, en Oui, plus non, en mais mode, pas- en mode noir noir et et blanc. Ces extensions sont ce qu'on appelle des stand-alone, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir juste une extension pour tester le jeu si vous voulez pas la plus grosse boîte Ouais, qui est un vous peu pouvez plus jouer chère. que avec ça. Et vous pourrez jouer quand même, alors bon, qu'à 2 ou 3 du coup, Voilà, maximum. oui. Parce Mais que- vous pourrez tout à fait quand même essayer avec une extension. Ou combiner avec la boîte de Ou base. combiner, Voilà. mélanger. C'est un peu voilà. comme Funkoverse, on peut mélanger ou jouer avec les boîtes Ou un plus Funkoverse, limitées. c'est pas forcément le bon exemple, Non, je pense. c'est pas le bon exemple. On vous dit que jeux de société, on en a beaucoup, et qu'on n'a pas assez de temps pour y jouer, pour bien en profiter à fond, et pour explorer tous les recoins comme ça de chaque jeu. C'est pas pour ça que ça n'empêche pas d'en avoir quand même, et donc là j'ai eu Poison. Ouh, ça c'est bouge. Poison qui est tombé. Ouais, ça tombe là. Ouais. Celui-ci en plus on a vraiment pu le tester, on y a joué à assez nombreux quand même, et franchement j'étais un peu sceptique. C'est un jeu qui m'intéressait, je trouve que graphiquement il est mais juste sublime, enfin moi j'adore. Ouais, c'est un style Un particulier. côté vraiment minimaliste mais très sympa avec des illustrations très fortes, et on est sur un jeu vraiment un peu de guessing. Alors c'est pas le genre de jeu où vous allez avoir une stratégie, vous allez Non, le jeu vaincre simple. vos adversaires parce que vous allez être le meilleur. C'est pas mal de chance, mais il y a un petit peu de quand même, je vais essayer Un de peu deviner ce que va sournois, faire l'autre, mais oui. etc. En gros on est tous des marchands de poison, j'allais dire, pas du tout. Marchand de poison. Des espèces d'experts en poison. Oui, c'est ça. Voilà, et on veut juste prouver que notre poison est le meilleur, donc on va tous être autour d'une table avec chacun notre petit cocktail, et puis on va s'amuser à mettre dans les verres des autres soit du poison, soit du cocktail normal. C'est des cartes, hein, on précise, hein, c'est oui, pas du vrai on poison. n'empoisonne pas vraiment les gens, ouais, on vous rassure. Mais voilà, le concept est pas mal, et puis ensuite, à la fin du tour, chacun décide si tiens, est-ce que je bois ma potion ou est-ce que je la bois pas. Et puis on voit si on est empoisonné ou pas, et on gagne plus ou moins de points, et voilà, il y a pas mal de petites subtilités. On explique une fois, tout le monde Oui, les règles comprend, sont très on se lance simples, c'est ça dedans, qui est bien, ouais. et après, en plus, vous avez quand même un mode avec des cartes qui viennent un petit peu complexifier la chose, un petit mode expert, donc c'est assez modulable, on va dire, et puis ça fonctionne très bien. Finalement, on s'est bien marré quand même, on a passé un bon moment. Et donc voilà, un petit jeu vraiment très sympa. Alors quand même avec, quand on connaît le milieu, on voit Bruno Feduti, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire de très reconnu, bons ouais. jeux. Ce qui veut pas dire que tous ces jeux sont forcément très bien, mais Mais c'est une valeur souvent sûre. une valeur sûre. regardez comme c'est mignon. Bouh Oh, le petit sac avec Écrit ce lit. Et puis il y avait vraiment écrit bout dessus. Hein. Bon, c'était juste pour vous montrer le petit sac. On avait montré en story aussi cet emballage-là. Exactement. Et d'ailleurs, ce que je vais vous montrer là, en fait, je vous ai fait une petite story alors, sur le compte de Greg Demy, hein, le nôtre. Hein. Mais donc, vous êtes déjà au courant si vous nous suivez sur Instagram, encore une fois, voilà. Si vous ne nous suivez pas, tant pis pour vous, vous l'apprendrez que ici, ou vous en mordrez les doigts, vous aurez peut-être du mal à vous endormir ce soir. je sais Vous en remettre tout court. Exactement. On est sur un cadeau du coup que Dimi m'a fait de créateur, et on est sur les deux créatrices qu'on adore, qui sont complètement loufoques, et c'est ça qu'on aime, des Rocket Club. Là je vous ai montré les petits stickers, il y en a plein d'autres. Il y avait C'était- plein de stickers. C'était voilà. pour une collection vraiment plus basée sur Halloween. Et donc on a les Spooky Masks, c'est chiant à Oui, dire, avec hein, le SAF. de Amstramegram, donc c'est juste leur masque en fait qui est représenté, et je trouve ça génial. Moi ce que j'adore dans les pins, c'est les petits formats comme ça, magnifique, avec plein de confettis, comme ça quand je l'ouvrirai je pourrais faire la fête tout seul, Wouh et je serais content. Elles adorent mettre des trucs comme ça, confetti, plein de trucs, plein. D'ailleurs, ouais, là c'est. Il y en a un autre, pire. regardez, il y a déjà plein de trucs dedans, Il y a et là plein de ça fait, paillettes. ça fait partie aussi de leur petite collection de pins en forme de fusée, puisque c'est leur symbole en fait. Oui, ça vient de Rocket. Et là, Club. on a carrément l'alien avec le petit grappin en fait, et je trouve que le design est vraiment génial. Moi, c'était mon préféré de la collection, tu le sais, c'est pour ça que c'est Oui, celui-ci. Mais c'est le premier qui que a tu été as créé choisi. aussi. C'est le premier qui a été Quand on créé. remonte sur leur Instagram, on voit que c'est le premier, et après ils en ont fait d'autres par la suite au même moment, mais c'est celui-ci. À la base, il n'y avait que celui-ci. Regardez toutes les paillettes dedans là. Oui. Merci Mais Rocket Club. non, pour elles les sont trop paillettes. mignonnes, on les adore. Et, Mais pas franchement, pour les paillettes. Hein. Les filles, merci encore. Bon, même si c'est pas à vous directement, mais merci quand même. D'avoir fait ce pin. J'adore, il est trop mignon. The cadeau suivant is. The next gift is. On l'a fait vraiment en anglais, c'est ça? Ouais, voilà. Ok. Is a morsel of the paper
qui était emballé. Je ne me doutais pas que j'allais recevoir un morceau de carton. Alors si vous suivez en story, c'est le faux paquet cadeau qui était au pied du sapin qu'un des chiens a déchiqueté. En fait derrière il y a un petit message. Il y a écrit « Cher Jimmy, tu recevras bientôt par la poste la pop de et la pop de cordialement, les délais de livraison abusés.com, smiley content. » En fait, t'as commandé ça. Ce sont des pops qui sont sortis, on va dire, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Sauf que, comme vous le savez dans les pops, si vous avez des coups de cœur ou s'il y a des choses que vous voulez prendre, pas trop attendre parce que certaines, on ne sait pas pourquoi, vous les retrouvez plus, elles deviennent super chères rapidement. Et celle-ci, je voulais pas attendre de risquer. En plus, c'était des classiques, des pop classiques. Ouais, non, c'est pas des exclus ou quoi que ce soit. Non. C'est des classiques. On est dans du Disney, voilà, comme ça vous avez un petit aperçu. Mais du coup, elles arriveront potentiellement mi-janvier. Oui, peu de temps après que la vidéo soit sortie. Vous verrez la prochaine vidéo. On ne vous a pas dit les noms, mais voilà, c'est 2 pop vous classiques. devinerez dans les commentaires, vous nous direz. Vous savez peut-être, si vous avez suivi sur les derniers mois ce qu'il y a eu. C'est vrai qu'on achète peu de pop parce que, comme on vous a dit, on sélectionne vraiment ce qu'on veut maintenant. On attend maintenant des nouveautés vraiment très intéressantes, comme ceux qui sont notés là. Ou pas forcément très intéressantes, mais des coups de cœur. Oui, intéressantes pour nous. C'est ça. Et regardez. C'est le. J'ai eu trop peur. C'est l'autre. Oui, il est trop chou. Tout à l'heure, on vous a dit que moi, j'en avais pour 5 ans pour lire des bouquins. Et que du coup. Il n'y a pas que ça que tu vas mettre 5 ans. Mais en fait, j'ai beaucoup de jeux vidéo et là, j'en ai eu 2 autres. Sachant qu'actuellement, je suis sur Assassin's Creed Odyssey. Odyssey. J'essaie de le dire en anglais, je n'ai pas réussi, c'est pas grave. C'est pas des jeux ultra récents parce que comme vous savez, moi j'attends justement comme ça, moi j'ai les versions moins chères, j'ai les versions potentiellement avec des DLC et je suis content. God of War, qui est un jeu vraiment mais qui me tape dans l'œil, j'ai tellement hâte, je faisais un reflet, c'est pour ça. Mais les gens ont l'habitude, t'inquiète pas. Oui, mais ils voient pas God of War. En fait, tu vois, je leur montre le truc, mais après j'allais dire en braille, pas du tout, en morse, je leur envoie des messages codés. En braille, ça va être compliqué. Là. Je leur dis des trucs, vous saurez si vous parlez morse. SOS. God of War, bon, vous connaissez sûrement tous, on va pas vous faire la fois vous présenter, mais qui est un jeu, mais qui est réputé pour être très bien, et j'ai vraiment hâte. Très violent aussi, non? Très violent aussi, 18 ans. Oui, mais j'aime bien, moi. Assassin's Creed, déjà, on dégomme des gens, c'est rigolo, c'est pour du faux, c'est du ketchup. Oui, c'est du ketchup. Et ensuite... Alors que je ne suis pas un très grand fan de l'univers Star Wars. Quoi? T'es pas fan de Star Wars? Mais on a Star Wars Jedi Fallen Order. On voit rien non plus. Pardon. Baisse un peu. Baisse-le. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça. J'ai envoyé, il me saoule. Voilà. Donc du coup, j'ai vraiment de quoi faire. C'est cool. Ouais. Et puis bon, ce qu'on dit pas aussi, c'est que on a eu potentiellement de la carte cadeau, de l'argent aussi, donc des moules. On a eu des moules. Ça aucun rapport. Des emporte-pièces. On a eu des emporte-pièces et des moules pour faire pas des moules gâteaux, à manger, des cakes, etc. Donc oui, des chocolats, on les a pas des montrés. Ferrero, des célébrations. Bon, après tous les chocolats, ils sont presque tous finis. Donc. Moi, ils sont finis depuis un moment. Mais voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est que du coup, comme on a des petits sous-sous, des sous-sous, et on va pouvoir acheter des PS5. trucs. Non, c'est pas vrai. On va pouvoir acheter encore plein d'autres trucs, faire des craquages et pouvoir vous les montrer dans des prochaines vidéos, comme d'habitude. Comme quoi. Bon bref, en tout cas, on espère que ça vous a plu. On espère que vous avez été gâtés aussi. Dites-nous ce que vous avez eu, vous, dans les avez commentaires. Passé un bon Noël, un bon nouvel an chez vous, parce qu'on était obligé d'être peu nombreux chez soi. Et voilà, et en tout cas, comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de pousser un bon coup, parce que ça ne change pas en 2021. Non, c'est la danse des pouces. Voilà, ça reste. Et on 2018, toi. On n'oublie pas de s'abonner si on n'est pas abonné, on commente si on a des choses à dire, ou même si on n'a pas de choses à dire, ça fait toujours plaisir, parce qu'on lit tous les messages. On nous suit aussi sur Instagram parce qu'on met plein de choses sur nos créations, sur les pops, sur notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on mange le midi, le soir, le matin. Passionnant. Voilà, plein de choses. Et nous, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.